Je suis Jean-Claude Bardy, je suis maître de conférence en informatique et enseignant-chercheur donc, et ma spécialité c'est l'interaction de machines. C'est One Flash, vous allez me dire, mais je vais expliquer après pourquoi ça peut être intéressant de faire le parallèle. Donc je vais vous encadrer pour l'UE qui s'appelle Outils de conception d'intégration multimédia, qui est une UE purement informatique. Vous allez faire que de l'informatique avec moi, beaucoup d'informatique. Donc certains vont peut-être un peu souffrir, je ne sais pas. Chaque année, il y a des gens qui ont un peu plus de mal que d'autres. Bon, et donc cette UE, en fait, ne concerne que Flash. On va faire que du Flash, d'un bout à l'autre. Alors cette UE, au début, elle contenait plusieurs logiciels. Il y avait Flash, il y avait Director et il y avait Dreamweaver. Dreamweaver, c'est pour faire du site web. Director, c'était pour faire du CD-ROM plutôt. Et Flash, à l'époque, plutôt pour le web. Et puis donc tout ça a changé, les offres d'emploi, les offres de stage ont beaucoup changé, Dreamweaver, Director, plus personne ne demande ça, donc on fait maintenant plus du Flash. Ce qui n'empêche pas qu'on peut discuter des deux autres UE, il n'y a pas de souci, j'ai encore plus support des autres années, si vous voulez, je peux vous balancer ça, pas de problème. Alors en Flash, quel est l'objectif du cours? Alors, il y en a plusieurs. Le premier, je dirais, c'est que vous soyez capable à la fin de l'UE de faire un prototype interactif en Flash. En deux mots, ça veut dire que si je vous donne un sujet, ce qui sera le cas, un sujet textuel, en disant voilà, j'aimerais qu'à terme on ait une application qui fasse ça, 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 un peu ce que Michel Onis nous proposera, vous serez capable de me faire un prototype en Flash qui va répondre à la demande. Quand je dis que ça va répondre à la demande, ça va répondre à la demande dans le sens où ça doit répondre dans les fonctionnalités. Donc, si on dit voilà, il faut que les gens puissent taper leur nom et qu'à la fin on dise bravo machin, t'as gagné dans le coin, voilà, il faut qu'il y ait ça. On ne fera pas du tout, enfin je ne ferai pas du tout d'évaluation sur l'aspect esthétique. Je ne suis pas du tout graphiste, vous allez vite le comprendre dans les cours, donc je ne ferai pas d'évaluation graphiste. Par contre, je mettrai quand même un petit bémol sur la qualité au sens travail, pas en sens esthétique, mais en sens, voilà, si un truc est, on voit que c'était travaillé, même si c'est juste des carrés des ronds, mais c'est propre, c'est cohérent avec un truc qui soit n'importe quoi, voilà, c'est différent. Et je répète, on ne travaille pas sur le graphisme. Donc première chose, c'est être capable de faire ça. Ça veut dire que derrière, vous allez devoir comprendre comment fonctionne Flash. Et Flash a un logiciel un peu à part entière pour ceux qui ont fait de l'informatique. Ça ne se programme pas exactement comme on a l'habitude de programmer, donc ça ressemble, mais pas tout à fait. Donc il faudra comprendre cette philosophie de Flash. Quand vous aurez compris ça, il y a un déclic qui va se faire, ça ira beaucoup mieux. Au début, vous allez sûrement avoir un peu de mal. Deuxième chose, c'est ça. Et troisième chose, c'est être capable d'évaluer le temps que prendra votre futur flasheur ou futur flasheur quand vous serez chef de projet. Donc quand vous avez un scénario à faire développer, être capable de dire, voilà, moi j'estime que ça prend tant de temps pour une personne, tant de temps pour deux personnes, etc. Donc, si un sous-traitant vient vous voir en disant, oh moi non, ça prend, il faut 10 fois plus que ça, vous pouvez lui dire, non, ça prend pas 10 fois plus, je te le montre, je te prouve que je fais la base, voilà, toi ça va très vite, etc. Donc si le sous-traitant ou le flasheur voit que vous maîtrisez suffisamment l'outil, il dit, ah, tu fait, c'est quelqu'un qui connaît, je ne peux pas l'arnaquer. Donc, en gros, c'est les trois grands objectifs du cours. Alors, derrière ça, la démarche pédagogique, je l'ai résumée dans cette fiche que vous aurez bien sûr comme toutes les autres fiches. Je dirais qu'il y a trois grandes étapes. La première étape, c'est les chapitres 1, 2, 3, 4, 5, qui sont, alors, tous les chapitres sont plutôt à faire dans l'ordre indiqué. Mais vous pouvez très bien faire autrement si vous voulez. Donc de 1 à 5, c'est tout ce qui est Flash sans programmation. Donc c'est comment faire du dessin animé, plus ou moins, comment gérer du son, de la vidéo, etc. Et puis à partir du 6 et au-dessus, alors pour l'instant il y en a deux, je suis en train de retravailler, ça sera peut-être ceux-là, ça peut-être d'autres, peu importe. Tout ce qui est après le 6, c'est que programmation. Programmation en ActionScript, qui est le langage de Flash. Et donc tout au long de ces exercices, tout au long de ces chapitres-là, vous aurez donc des supports de cours qui seront en PDF avec des exercices et les corrections. Donc en général, tous ces chapitres-là, tous inclus la programmation, sont autosuffisants. Normalement, je n'ai même pas besoin d'être là. Il y a l'explication, les corrections, éventuellement les questions. Je suis bien théoriquement, je devrais peut-être là. Je suis là quand même, bien sûr, pour répondre aux soucis, etc. Mais voilà, vous aurez normalement l'intégralité des choses.
Autre question, parce que d'abord quelqu'un pose la question. Autre chose, tous les supports seront en ligne quasiment dès le début, donc pour aller à la vitesse que vous voulez. J'ai fait une chronologie en général, je dis voilà, telle semaine, il faut faire tel chapitre, tel chapitre, tel chapitre. Il n'y a aucune obligation. Moi, la seule obligation, c'est l'évaluation au bout. Donc tous les exercices qui sont dans tous les chapitres de cours sont complètement facultatifs. Vous les faites ou pas, pour moi ça ne change rien. Par contre, à la fin, vous aurez un mois, je donnerai un sujet quelques jours avant le début un jour ou deux avant le début de l'évaluation, et vous aurez 4 semaines pour faire ce travail, à me rendre en temps et en heure, impérativement. Ça, c'est à la fin des vacances. Ouais, c'est à la fin. C'est quand les examens là? En général, c'est le mois de janvier. C'est la fin de la phase 1. Voilà, la fin de la phase 1, le dernier mois de la phase 1. Je sais pas les dates en tête, donc je gère ça. J'évalue ça sur différentes choses. D'abord, j'évalue ça bien sûr sur est-ce que le cours a été assimilé ou pas. Donc en général, je le précise ici, ce travail, j'estime que vous êtes capable de le faire en 20 heures. Si vous avez bien compris le cours, si vous avez bien fait les cours, en 20 heures, c'est faisable. Si vous mettez 30 heures, bon, je dirais, c'est pas très grave encore, c'est pour vous, vous perdez 10 heures. Et si vous mettez 100 heures, comme des fois certains m'ont dit avoir fait, il y a un truc qui ne va pas. Donc ne cherchez pas forcément à vraiment vouloir tout faire si vous pensez que vous n'avez pas le niveau, parce que vous allez perdre beaucoup de temps, et ce temps vous allez perdre pour d'autres yeux. Après, c'est vous qui gérez, c'est votre souci. Donc, j'estime que vous êtes capable de le faire en 20 heures. Ça veut dire aussi que du coup, je vais gérer ça comme un chef de projet, enfin plutôt comme un organisme qui ferait un appel d'offres, et vous devez me rendre votre proposition à l'heure dite. Donc c'est l'heure dite. Si c'est, je crois, le 15 janvier à midi, c'est 15 janvier midi. C'est pas 15 janvier à 13h. Parce que l'appel d'offres, quand vous déposez une heure en retard, vous dites désolé, c'est pas bon, vous partez. Si vous avez passé 3 mois à faire un truc, tant pis pour vous. Donc ça aussi, il faut pouvoir anticiper. Parce que des fois, on a des problèmes de comptage, le plateforme est en panne, pas de panne de réseau, etc. Donc ne faites pas ça au dernier moment, prévoyez largement quand même 1 ou 2 ou 3 jours, voire d'avance. Voilà, en gros,